Et bonjour à toi YouTube. Nous sommes à la suite de notre live de lundi. Ce mercredi, tu as pu normalement voir la V2 Tech. Et là, on se retrouve pour notre After Tech, toujours en compagnie de nos amis sur Twitch. Alors, nous avons un petit sujet dont nous allons parler vite fait, qui était une question qui a été posée juste avant. Comment ça se fait qu'il y ait autant de choses autour d'un manga, comment ça fonctionne. On va en parler un petit peu de comment s'articule la création et le succès d'un manga. Qu'est-ce qui fait qu'on a du produit dérivé ou non. Et nous avons également, suite à une question de la semaine dernière, 2 recommandations à faire à Mini Thomas en manga sur un style très précis qu'il nous avait demandé. Donc, ne bougez pas, on va s'y coller tout de suite. C'est moi, oui. C'est moi Mini Thomas, oui, exactement. Dans un premier temps, on va parler de le succès d'un manga, comment il est défini. Il faut savoir dans un premier temps qu'il y a une phase avant le manga. C'est une phase qui est opérée sur la plupart des mangas et c'est une phase qui n'arrive pas souvent en France. Avant le manga, il y a une catégorie qu'on appelle le light novel. Le light novel, c'est un roman de poche. Donc au Japon, ils font en sorte que ça rentre dans la poche parce que se balader dans les transports en commun, lecture, tout ça, vous connaissez. Il y a des Japonais qui passent beaucoup de temps dans les transports en commun et donc ils ont du temps pour lire ou alors ils ont du temps pour jouer, d'où le succès des consoles portables. Et voilà, donc il y a un succès qui s'appelle le roman de poche, donc le light novel. Le light novel, concrètement, c'est quoi ? C'est soit un essai, soit pas du tout un essai, mais concrètement l'histoire d'un manga, mais écrit en version roman. Donc, dans les succès très connus qui sont passés par un light novel, il y a notamment Sword Art Online. Sword Art Online, si vous connaissez, ça va faciliter la compréhension. Si vous ne connaissez pas, c'est bizarre, parce que ça a quand même fait un sacré carton. On a parlé que de ça pendant un bon moment dans les années, je crois, 2015-2016. Ça avait mis en avant la réalité augmentée à une échelle assez vénère et assez terrifiante, un peu à la Black Mirror. Et pourtant, on se retrouvait dans un RPG ultra stylé et ultra prenant. On en demandait même un petit peu plus au manga et à l'animé. Mais voilà, c'était un succès très connu. Et avant d'être un manga, et avant même d'être un animé, parce que pour le coup, lui, c'était vraiment n'importe quoi. Ça a été un roman de poche, ça a été un light novel. Ce light novel a été très populaire, parce que là, du coup, on réfléchit en termes de vente du light novel. Si le light novel a été très bien vendu, ça veut dire que l'histoire, elle a plu, donc on a potentiellement une nouvelle cible à exploiter, et donc cette nouvelle cible, c'est le manga. Alors, là, on a eu une exception, c'est que SAO s'est directement passé à la case animé, mais sinon on passe à la case manga. Ensuite, on regarde les chiffres de vente du manga. Il sort, ouais, le manga sort. Il a une réputation grâce au light novel. Les gens veulent le voir parce que c'est scénarisé, avec des belles petites images qu'on peut retrouver tout partout. Donc ça donne une nouvelle dimension à la lecture, ou alors pour ceux qui ne lisent pas de light novel, ça donne juste un nouveau contenu à lire, et si ça existe, généralement c'est que ça doit être pas mal. Je dis pas, hein, on peut pas tout aimer, vous allez trouver qu'il y a des choses qui sont du navet, mais il y a plein de gens pour lesquels ça va bien fonctionner. Si, pareil, là les chiffres sont très bons, ils vont se dire, ok, ça marche bien, nouveau public à toucher, on passe à la version animée. On était sur du statique avec le manga, on passe à la version animée. La version animée va se diffuser encore d'une nouvelle manière, va toucher encore une nouvelle cible et va rencontrer encore un certain succès. Voilà, et donc tout le succès de ces 3 phases, ce sont les 3 phases majeures. C'est le light novel qui va conduire au manga et le manga généralement qui conduit à l'animé. Alors il y a certaines exceptions, il y en a qui passent pas par du light novel, ils se lancent directement dans le manga. On est plus souvent dans des séries courtes,
On est plus souvent dans des séries qui feront moins de succès. On a qui passent directement par la case animée. Je pense notamment à SAO, je pense notamment à One Punch Man, qui n'a pas marché au Japon, mais qui a très bien marché chez nous, qui du coup n'a pas de produits dérivés, parce que les Japonais n'ont pas aimé, et ce sont eux la cible de base. Et donc c'est toute cette articulation-là, ce marché-là, qui va définir est-ce qu'on va créer un nouveau contenu sur ce manga. Donc il y a une tendance plus récente, depuis 5, 6, 7 ans, max, au live action, et donc mettre en scène des acteurs, remettre ça en vrai, peut-être pour toucher une cible qui n'est pas attirée à la base par le style d'un manga, par le chara design d'un manga, qui va préférer voir des vrais acteurs. Et là encore, on touche une nouvelle fois une nouvelle cible, mais là, ça implique un autre budget, donc il fallait vraiment que le succès auparavant soit au rendez-vous. Sinon, là, par contre, on n'y va pas, parce que payer des acteurs, c'est plus cher que de payer des dessinateurs et des animateurs en 2D, des fois 3D selon la technologie utilisée. Donc là, c'est plus modéré, mais quand le succès est connu, et bah ils y vont. Et là, en l'occurrence, on en trouve pas mal, ce qui me surprend, mais il y a des styles qui ne s'y prêtent pas du tout. Et il y a le petit chaton qui a débarqué. Et là, comme on est des fois sur des trucs un peu romance, souvent, où ils peuvent passer un peu de musical, bah là, ils y vont. Là, ils se lancent dedans. Et ils tentent du live action. Et ensuite, nous allons passer. En tout cas, c'était en tout cas pour répondre à ta question, Mushroom Cactus. Si tu veux plus de précision, n'hésite pas. Si c'était très clair, tant mieux. Le chat qui vient réclamer des gratouilles, oui. Là, il vient de se coucher. Et là, nous allons passer à une phase assez extraordinaire. C'est tout bon pour Mushroom Cactus. Nous allons passer à un nouveau... c'était très clair, merci. De rien. Tuk. Nous allons passer à des présentations de manga qui, pour la première fois, je n'ai pas lu, mais que je vais recommander parce qu'ils m'ont été recommandés par quelqu'un de confiance. Et ça, Mini Thomas le sait. Je vais juste les chercher... Je vais juste chercher les deux mangas pour les présenter, comme ça c'est déjà fait. Voilà. Voilà, la semaine dernière, parce que là on va remonter un peu loin, la semaine dernière, Mini Thomas m'a posé une question assez précise. Cette question était, est-ce que tu as des recommandations? Chaton, passe pas sous le gilet, y a rien. Est-ce que tu as des recommandations dans l'univers japonais qui parlent de samouraïs, conflit soit un peu guerre, soit politique, et qui soit dans un style réel? Comme ce n'est pas du tout mon style de lecture, dans un premier temps, j'ai dû lui dire non, je n'ai pas de recommandation. Ce qui m'a beaucoup embêté, mais je lui avais fait une promesse, c'était de me renseigner. Et c'est chose faite. C'est chose faite, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé, enfin ce qu'on m'a conseillé, et il y avait du coup des séries que je n'ai pas lues bien évidemment, mais que je vais pouvoir conseiller à Thomas. Donc Thomas, premier titre, ça s'appelle Issac. ISSAK. On est dans une période, pour essayer de situer, on est dans une période où l'ère des samouraïs vient de prendre fin. Donc on est dans une phase importante au Japon. Et les samouraïs à l'époque avaient deux choix. Là on parle de vrais choix historiques, hein. On parle pas de fiction. Attention, on parle de vrais choix historiques. Les samouraïs avaient deux choix. Seppuku ou partir. Seppuku qu'on appelle aussi harakiri, c'est-à-dire se donner la mort. C'est-à-dire pour un samouraï, l'honneur c'est au-dessus de tout. Donc soit il se donnait la mort, soit il quittait le pays. Donc il y en a certains qui se sont fait seppuku, et il y en a d'autres qui sont partis. Et beaucoup sont partis dans des pays environnants, Chine, Corée, Vietnam, Thaïlande, ce genre de choses. Mais
D'autres sont partis... Mord pas le câble, chaton. D'autres sont partis un peu plus loin. Certains sont partis jusqu'en Europe. Et dans les pays où ils sont partis, ils ne pouvaient pas être samouraïs. Mais, avec leur connaissance, ils pouvaient faire autre chose. Mercenaires. Et donc là, en l'occurrence, on va suivre l'histoire d'un ancien samouraï venu en Europe qui va devenir... T'es couché sur le câble, je te déteste. Je te déteste. Qui va devenir mercenaire en Europe. 1620, je vais lire le synopsis. 1620, l'Europe est déchirée par une guerre qui oppose catholiques et protestants. Dans la forteresse de Fürburg, en Allemagne, des réfugiés affluent de toute la région. Parmi eux se trouve Isaac, un guerrier hors pair au talent de tireur inégalé. Avec ses longs cheveux noirs, ses yeux bridés, son sabre et son imposant fusil, il ne passe pas inaperçu. Venu du Japon, il combat comme mercenaire aux côtés des protestants. En réalité, il n'a qu'un but, laver l'honneur de son maître assassiné. Le meurtrier se serait mis au service des catholiques. Et Isaac parcourt les champs de bataille pour le retrouver. Mais cette fois, la situation est désespérée. Cerné par l'ennemi, Fürburg semble voué à la destruction. Le samouraï errant parviendra-t-il à changer le cours de l'histoire? Et donc nous suivons l'histoire de ce samouraï, Isaac. Ouk. Voilà, je mets la couverture en un peu plus grand. Donc venu en Europe et qui commence son boulot en tant que mercenaire. C'est un manga qui est toujours en cours. On est sur du coup une histoire imaginée d'un samouraï venu en France. Actuellement, on est sur une série en cours qui a 10 tomes, 9 tomes en France. Ça a commencé en 2017, ça a pris 1 an à arriver chez nous. Quand est sorti le dernier tome? Le dernier tome est sorti en novembre. Le 19 novembre. Il n'y a pas l'air d'avoir encore de date pour le prochain. Et il est au prix de 7,90 €. Comme ça, tu peux te faire une idée. Certaines librairies font moins 5%. Ou si tu les achètes, c'est des gros vendeurs. Stylé le côté je me tire en Europe. Mais c'est des choses qui sont vraiment arrivées. Ça, c'est pour le coup que je le répète. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé. Ces samouraïs qui sont partis dans plusieurs endroits dans le monde et qui finalement sont juste devenus mercenaires. Il y a mon chat qui tourne en rond, du coup je suis obligé de lever le câble. Et là, en l'occurrence, on est sur une histoire imagée. Mais qui porte sur quelque chose qui aurait pu arriver, entre guillemets. C'est-à-dire un samouraï parti. Et le nouveau manga, le deuxième manga, attention, fait réel. Je ne peux pas, pour l'instant, faire plus précis que ce que je vais dire est inspiré de faits réels. On est sur une partie sombre de l'histoire qui n'a jamais été élucidée. Et ce manga est une des théories de l'histoire. Et une théorie, pour le coup, récente, mais qu'on pense être la vraie. Et là, quand je dis que c'est vraiment actuel, c'est actuel. C'est une histoire qui, au jour d'aujourd'hui, n'a toujours pas été élucidée. Le manga s'appelle « L'homme qui tua Nobunaga ». Nobunaga. Donc, on va ouvrir l'image. Voilà. Vous voyez la couverture, « L'homme qui tua Nobunaga ». L'histoire de Yusaku, le samouraï noir. J'aime bien le style graphique de la couve. Il a l'air extrêmement stylé. Pour le coup, même moi, j'ai envie de le tenter. Sans déconner. En plus de l'intrigue qu'il y a derrière que je vais vous raconter. On va vous raconter du coup l'histoire de Yusaku. L'unique samouraï noir. Donc, on parle d'un titre qui lui a été décerné uniquement à lui. Dont il a été le seul représentant. Et qu'on a découvert que très récemment. Et l'histoire porte sur Nobunaga, un samouraï qui a été tué, mais dont on ignore la vérité. Je vais vous lire le résumé du tome. L'homme qui tua Nobunaga vous plongera dans le destin d'un des personnages les plus fascinants de l'histoire. Noir de peau? Non, du tout. Non, du tout. C'est vraiment pas parce qu'il est noir. Il y avait des samouraïs noirs. C'est rare, mais il y en avait. Mais là, le titre de samouraï noir n'est pas par rapport à sa couleur de peau. L'un des personnages les plus fascinants de l'histoire. Le seul samouraï noir et non japonais ayant jamais existé.
C'est une histoire qui a inspiré de nombreuses œuvres pop culture et qui continue de recevoir encore aujourd'hui de nouvelles adaptations en film. Donc c'est une série en cours. Chez nous elle est en cours, au Japon elle est terminée. C'est une série en 8 tomes, donc plus courte que la précédente. Je crois que les 2 premiers tomes sont sortis en France. Et bah au moment où je vous parle, le tome 2 est sorti la semaine dernière, donc je l'avais sous le nez quand il est sorti. C'est actuellement en 2 tomes, c'est une série, donc c'est une série déjà terminée en 8 tomes. Mais là on reprend des vrais faits historiques sur potentiellement le tueur de Nobunaga, qui est une histoire plutôt connue au Japon et d'où la vérité n'a jamais été connue. Noir dans le sens honorifique peut-être pour désigner qu'il est très fort, puissant et menaçant. Je pense qu'on est plutôt dans cette histoire-là, parce que c'est, comme dit, c'est vraiment un titre qui n'a jamais été décerné à d'autres samouraïs. Et comme dit, ça n'a rien à voir avec sa couleur de peau. C'était plutôt sûrement par rapport aux actions qu'il a fait et l'action qu'on lui reproche, d'avoir tué son général, son samouraï en chef, on va dire entre guillemets, Nobunaga. Et donc on retrace cette histoire, qui est une histoire très marquée au Japon. Et je vais pas vous mentir, j'ai vachement envie de le lire. Le synopsis ici est exactement le même, donc je n'aurai rien de plus à rajouter sur le manga. Ça a l'air trop bien aussi. Pour le coup, franchement, ça a l'air ultra bien. Et il y a moyen que je me laisse tenter. Par ça. Vous voyez là, en l'occurrence, j'ai même le titre alternatif, donc le titre original. L'homme qui a tué Nobunaga, la vérité sur l'incident Onunji, trouvé après 431 ans. Vous vous rendez compte, on est sur une histoire de 431 ans qui n'avait jamais été éclaircie et l'ont adapté en manga. Voilà, donc là pour le coup, Mini Thomas, je t'ai trouvé un samouraï, de la guerre et une histoire on ne peut plus réelle parce que ce sont des faits historiques. Sache que j'ai été très content de savoir que ce manga venait de sortir, notamment le tome 2. Voilà, donc c'est disponible en librairie. Donc tu pourras te le procurer facilement vu que c'est une série nouvelle. Isaac, pareil, tu n'auras pas de problème à te le procurer, c'est une série en cours qui est toujours éditée. Sachez que si vous êtes sur le replay YouTube, normalement toutes les recommandations qu'on fait en vidéo sont dans la barre de description, donc vous retrouverez le lien vers Nautiljon comme je viens de le consulter. Voilà, comme ça vous retrouvez facilement l'histoire, enfin vous retrouvez facilement les tomes en cours, etc. C'est easy, voilà. Et Mini Thomas, n'hésite pas à me redemander directement si tu veux, si tu oublies les titres ou si tu veux les noter parce que tu ne l'as peut-être pas fait ou tu as oublié. N'hésite pas à me le demander directement en MP, je répondrai sans souci. Voilà, ça c'était pour nos recommandations pour Mini Thomas suite à la semaine dernière. Voilà, et puis du coup j'avais d'autres trucs sur un peu samouraï, mais il y avait du déjanté. Du coup ça j'ai dit non, c'est bon, ça ira. Si jamais tu veux te tenter dans Kenshin le Vagabond, tu peux. C'est un manga très beau. Ça colle pas à 100% de tes recommandations, mais ça peut te plaire également. Peux-tu me rappeler le titre du manga dont tu m'avais parlé lors d'un stream sur l'homosexualité au Japon? Je pense que c'était le mari de mon frère. Je pense que c'était le mari de mon frère dont j'ai dû te parler. Il me semble que c'était celui-ci. Qui porte sur des jumeaux japonais, non un qui était parti au Canada pour se marier parce qu'au Japon c'est interdit, l'homosexualité c'est tabou et il est décédé et du coup son beau-frère vient rendre visite. Je cherchais un truc avec mon oncle, oui du coup c'était plus subtil, c'était le mari de mon frère parce que justement le titre interpelle déjà quand tu n'es pas habitué à cette situation en fait. Je pense qu'au Japon c'est un titre qui vraiment interpelle quand tu lis le mari de mon frère dans une société où le mariage homosexuel n'est pas autorisé et où les relations homosexuelles sont extrêmement tabous. Chez nous on commence déjà plus à s'y habituer, même s'il y a des réfractaires.
Ça, c'est leur problème. C'est une phrase qui, au fur et à mesure, interloque moins, mais c'est plus marquant que s'il y avait juste eu le terme oncle. Donc c'est un titre assez bien trouvé. C'est le mari de mon frère. Voilà, voilà. Ça, c'était... Voilà, donc ça, c'était mes recherches de la semaine. J'avais cherché pour Thomas. Même plutôt content d'être tombé sur le... Bah, comme dit, je suis même plutôt content d'être tombé sur L'homme qui tua Nobunaga. Parce que c'est vraiment... ça a vraiment l'air d'être ultra cool. Même moi, ça m'intéresse. Et j'aimerais bien me pencher aussi sur les light novels en France. Parce qu'il y a des gens... il y a des gens qui ne sont pas réfractaires aux histoires, mais qui n'accrochent pas au style. Et pourtant, l'histoire est cool. Donc, j'ai commencé à me renseigner sur les light novels en France, savoir ce qui arrive. Je sais qu'il y en a certains qui arrivent, je sais que pas tous. Et j'aimerais bien savoir quel potentiel de light novel on dispose en France. Voilà. Voilà, en tout cas, c'était le contenu entre guillemets prévu de cette After Tech. T'as entendu parler du nouveau tome de Death Note qui va bientôt sortir au Japon, un recueil d'histoires courtes. Je vais pas te mentir, je suis même surpris qu'il soit pas encore sorti parce que ça fait au moins 3 ans qu'ils en parlent. C'est quoi les light novels? C'est ce dont je parlais au début. C'est le format roman de poche, qui précède souvent la création du manga. Notamment pour ceux qui connaissent Log Horizon. Sword Art Online dont j'avais parlé, plein d'autres séries. Donc il y a des gens comme ils n'aiment pas le style manga ou ils n'aiment pas le style animé, et bien un light novel des fois ça peut faire le taf et tu t'imagines juste toi-même du coup le visuel. Il y a des gens qui préfèrent, moi j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal si j'arrive pas à m'immerger entièrement dans la lecture. J'ai beaucoup de mal à imager. Donc je préfère la version Cara Design, je trouve qu'il y a des esthétiques très belles. Mais j'aimerais bien voir l'évolution du light novel en France. C'est peut-être un nouveau créneau. J'aimerais pas le qualifier de nouveau créneau, mais c'est peut-être un créneau manqué pour une culture étrangère qui est en train de s'implanter, de se familiariser dans la culture locale française. On est de plus en plus habitué à consommer du manga. Et je sais que des fois, il y a des parents réfractaires. Mais peut-être que si ces parents, des fois, on leur mettait la même histoire, mais sous forme de roman sous le nez, peut-être qu'ils pourraient se dire, c'est sympa finalement ce qu'il lit mon fils, il a peut-être bon goût. Alors, évidemment, hein, ça collera pas avec du Dragon Ball Z, ça collera pas avec toutes les histoires. Mais j'aimerais bien. J'aimerais bien essayer de chercher, de trouver un peu ce qu'on peut se procurer en France. Peut-être un hors-série. Voilà. Et peut-être que... Puis ça fait moins de tomes à acheter, donc peut-être que ça convaincra aussi d'autres personnes. Fini les 2 premiers tomes de Jésus et Bouddha, c'était trop drôle. Mais moi j'ai fini le tome 16. J'ai fini le tome 16, Luce qui passe derrière moi, qui me fait c'est drôle, et j'étais en train de rigoler, qui me demande si c'était toujours bien, et puis j'étais mort de rire, toujours en train de lire, mais personnellement, enfin, bout de 16 tomes, je m'en lasse toujours pas, quoi. Je m'en lasse toujours pas. Donc moi je suis content de savoir que les recommandations que je fais vous plaisent, qu'il y en a certains qui m'ont même fait confiance au point de se procurer les tomes, et qu'après la lecture, eh ben ça vous plaise vraiment. Donc moi personnellement, c'est tout ce qu'il me fallait. Tout ce qu'il me fallait de savoir que ça vous plaît et tout. Je ne demande pas plus. Alors, au rythme de un manga présenté par semaine, j'entends bien que vous n'allez pas pouvoir tous les acheter. En tout cas, pas compléter toutes les séries d'un coup. Mais sachez que ça me fait plaisir. Sachez que ça me fait plaisir. Même si vous venez dans 2 mois et que vous me dites c'est que maintenant que j'avais les sous pour l'acheter, j'avais trop envie de le lire et ça me plaît, dans 2 mois, ça me fait quand même plaisir. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Moi, c'était le but de la V2 Tech, c'était de vous partager des trucs que les gens connaissaient peut-être pas. Mais ouais, l'humour de Jésus et Bouddha, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, j'ai jamais vu un manga aussi bienveillant et aussi drôle à la fois. Ça
ça me met à l'aise. Ça me met à l'aise sur sur des gens qui disent « Ah, on peut plus faire d'humour ». Ça me met à l'aise sur le fait qu'il y ait des blagues, qu'il y en ait vraiment, que ça existe, mais il faut juste les chercher. Et qu'il y a vraiment des humours qui peuvent juste ne pas blesser. On peut être drôle sans blesser, sans dévaloriser un groupe de personnes, une caste. Même si ça reste de l'humour facile, de l'humour auquel on est habitué, bah c'est possible. C'est possible, voilà. Et le fait qu'il y en ait 16 tomes et que les 16 tomes, on retrouve dedans de l'humour, et bah ça me réconforte quand même un peu dans le domaine. Alors je dis pas, hein, j'aime bien l'humour salace, hein, mais il y a un petit côté réconfortant, quoi. J'aime bien les animaux qui veulent se sacrifier à chaque fois. Non mais ça, t'es en plein milieu du Japon, enfin t'es en plein milieu de ville, et t'as des cerfs, des fans qui débarquent, des lapins, et qui viennent limite se jeter dans des assiettes en disant « Mange-moi, mange-moi, Bouddha, tu as faim? Mange-moi, mange-moi, y a pas de souci. » C'est trop cool, c'est trop drôle. Voilà. Se jeter dans les... Assiette, assiette. Tu vois Vérirong? Mais non, il se jette pas sur les assiettes. C'est des blagues qui sont vraiment pas méchantes et les situations dans lesquelles ils se mettent sont aussi trop drôles. Mais je parle vite, j'y peux rien. Je me loupe. Ça c'est mon domaine. On voit les petites préférences à Atom quand même. Ouais, effectivement, les situations sont trop drôles et plus tu vas avancer dans la lecture, plus vous allez avancer dans les tomes, plus il y a des personnages qui vont se rajouter et finalement ils vont tous plus enfoncer le clou les uns que les autres, quoi, dans les situations improbables parce qu'ils ne sont pas des simples humains, ils sont divins en fait, et les situations sont d'autant plus improbables à chaque fois, quoi. Je vous souhaite d'arriver à un tome. Je ne sais pas si ça arrive dans les 2 premiers tomes, mais je vous souhaite d'arriver à un tome où Bouddha commence à sermonner quelqu'un. Vraiment, je vous souhaite d'arriver à un tome comme ça, parce que vraiment... vraiment, la situation est très drôle. Moi, ça me faisait extrêmement rire. Bouddha qui râle de faire la queue au parc d'attractions et Jésus qui lui rappelle qu'il a pratiqué l'immobilisme pendant je sais plus combien d'années. Mais c'est ça, il y a trop des rappels à ce qu'ils ont fait avant. Il y a plein de situations trop bizarres à laquelle ils vont être confrontés aujourd'hui et qui font lien à des vraies choses, à des histoires qui ont été rapportées de leur époque et ça rend les trucs extrêmement drôles. Y a plein de situations avec Jésus aussi, hein, que vous allez retrouver sur ce qu'il faisait à l'époque. Moi, faut que j'arrête d'en rajouter sur ce manga à un moment, mais moi je l'aime trop. Je l'aime vraiment trop. J'ai vu aussi dans le premier la ref d'une série de mangas sur la vie de Bouddha que j'avais lu au collège. Ah ouais? Jésus qui a peur. C'est pas pour rien. Tu sais, quand t'as vécu le baptême de Jésus... Moi, je comprends un peu, hein. Mais ouais, j'avais pas forcément la ref. Et est-ce qu'il y a déjà eu... Non, on va pas le faire comme ça. On va pas le faire comme ça. Mais il y a un moment très drôle où Bouddha se retrouve face à ses statues, à ses représentations du coup en statue. Les moments où Bouddha se retrouve face à des représentations de lui-même sont esquises aussi. Il veut descendre du pédalo en mode descends et je marche sur l'eau pour pas y aller à la nage. Non mais... ça, à chaque fois c'est n'importe quoi. C'est les mecs sont en mode on est en vacances, on vit comme des humains, on se comporte comme des humains et ils loupent pas une occasion de se comporter comme une personne dotée de pouvoir divin en fait. Pas une occasion ils arrivent à louper où ils sont censés agir comme des humains et ils ne le font pas.
parce que c'est pas dans leur corde. C'est pas dans leur corde et ça me fait trop rire à chaque fois. Ça me fait vraiment rire. En tout cas, je ne sais pas si je peux répondre à d'autres de vos questions. Je ne sais pas si je peux vous recommander encore d'autres choses. Je peux vous parler peut-être de la vélothèque de la semaine prochaine. J'ai retrouvé la ref. La vie de Bouddha de Osamu Tezuka. Le nom me dit quelque chose. Faut que je cherche juste Osamu Tezuka. Son nom me dit trop quelque chose. Qu'est-ce que nous a fait Osamu Tezuka? Œuvre traduite en français. Mais oui, Astro le petit robot. Mais oui, quelle personne de génie. Le roi Léo. Je crois que j'ai jamais vu. Blackjack, Bouddha, l'histoire des trois Adolphes, le cratère, Phoenix, l'oiseau de feu, Ayako. Ayako, ça par contre, ça me dit quelque chose. Lara aux 7 couleurs, l'arbre au soleil, princesse Zaphir, vampire, Unico, Barbara, Métropolis, Kirihito, princesse Normand ou prince Norman, l'enfant aux 3 yeux, Dororo, les enfants de Saphir, histoire pour tous, Avaler la terre d'Andragula, Ludwig B, Demain les oiseaux, la légende de Sangoku, Tonkadari, Midnight, Triton, Lost World, Next World, Shumari, Château de l'Aurore. Y a rien de récent. Oui, en même temps, c'est... Mais oui, Astro Boy. Totalement Astro Boy. Bien sûr. Bah... Histoire improbable. Histoire improbable. J'habite près de Strasbourg. J'ai bossé dans une librairie à Strasbourg. Et il y a un consul. Il y a un consul japonais. Enfin, il y a un consulat japonais à Strasbourg. Et donc du coup, comme nous sommes une librairie spécialisée en manga et ce sont également des personnes qui font des événements avec l'association sur la culture japonaise, eh bien nous avons des relations avec le consulat du Japon. Et le consulat du Japon, le consul actuel, enfin l'ancien du coup consul du Japon, était en France depuis un petit moment. Il habitait ici et il a reçu une mutation au Japon, donc il retournait au Japon. Il en était plutôt content, il avait envie de retourner au Japon. Et au Japon, globalement, la plupart des logements n'ont pas autant d'espace qu'ici, parce qu'ils sont beaucoup plus sur une surface vachement plus petite que la France. Voilà. Et donc du coup, il a décidé de nous vendre une très grosse partie de sa collection manga. Parce que ça lui faisait trop de trucs à ramener au Japon et que en plus il aurait pas pu, ça l'encombrait quoi. Et donc il est venu nous vendre beaucoup de ses mangas, mais attention, il nous a vendu les mangas qu'il avait ramenés du Japon, donc il nous a vendu des versions japonaises et en l'occurrence il nous a vendu l'intégrale d'Astro Boy en japonais. Édition japonaise d'Astro Boy, les versions originales, et je vous promets que juste les avoir vus, j'étais en mode waouh. Il nous a vendu plein d'autres choses, hein. Il s'est séparé plein d'autres choses, mais en l'occurrence, il s'était séparé d'Astro Boy en version Jap. Et là, t'as le seum de pas savoir lire japonais parce que du coup, ça te sert à rien de les acheter. Mais bon, j'avais Astro Boy version Jap sous le nez, c'était plutôt cool quand même. C'était plutôt cool, mais j'aurais jamais pu les lire. Mais voilà, ça c'était une petite anecdote assez cool qui était arrivée à la librairie justement où je bossais. Bon. S'il n'y a pas plus de questions, je ne pense pas,
il est fort probable que nous nous laissons ici. Vedo vient sur Discord, après sûr qu'on essaie de trouver les mots de l'inscription Slam, c'était chaud. Ça marche. Ça marche. S'il n'y a pas plus de questions, nous allons nous laisser ici. Pour le coup, je crois qu'on fait une vidéothèque moins courte qu'1 heure, sans difficulté. Mais je crois qu'on a quand même une bonne petite demi-heure, si je ne dis pas de bêtises. Attendez, on va regarder. Ouais, on a 20 minutes. Moi, si on a une demi-heure. On a une demi-heure, c'est très honnête. Je pense que ça suffit. Je pense bien que les gens n'ont pas le courage de regarder 1 heure d'habitude. Donc, nous allons nous laisser ici sur Twitch et sur YouTube, mais d'abord sur YouTube. Merci si vous avez regardé cet AfterTech. N'oubliez pas, tous les liens sont dans la description, que ce soit les recommandations de l'épisode ou que ce soit mes réseaux si vous avez envie de me suivre. C'est quelque chose que je ne mets pas assez en avant. Du coup, je vais essayer de les mettre en avant. N'hésitez pas à me follow sur Twitch, ça me fait plaisir. Ça aide aussi un peu à la progression de la chaîne. On a un follow goal à 175 follow pour jouer à Dark Souls. Simplement sur YouTube, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner, vous pouvez partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu si vous aimez, ne le faites pas sinon. Mais si vous n'aimez pas et que vous mettez un pouce rouge, vous avez le droit de mettre un commentaire sur pourquoi, un commentaire constructif. Parce que sinon, je ne pourrais pas faire évoluer l'émission, bien évidemment. Et donc, nous allons nous laisser ici. On se retrouve lundi soir en live de nouveau pour la prochaine vidéothèque à 21 h sur Twitch. Mercredi pour la prochaine vidéothèque sur YouTube. Et s'il n'y a que l'AfterTech qui vous intéresse, mais ça serait bizarre, c'est de nouveau samedi. Des gros bisous, à la prochaine, bye YouTube.